Eh bien, salut, j'espère que vous allez très bien et que vous vous portez très bien. C'est d'ailleurs très important. Merci d'être là. Tu peux déjà t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Alors, aujourd'hui, nous allons parler particulièrement, d'accord, bien sûr, de quatre problèmes très importants que traversent les flammes jumelles. Tu peux déjà prendre ton bic, ton stylo avec ton bloc notes pour pouvoir noter, bien sûr, ces quatre problèmes que rencontrent les relations flammes jumelles afin de savoir comment remédier, bien sûr, à ces problèmes. C'est très important, d'accord? Alors, si tu es dans une relation flamme jumelle, ben, tu es la bienvenue, pas ici. Comment savoir que tu es dans une relation flamme jumelle? Alors ça, n'hésite pas à aller faire un tour sur mes autres vidéos qui sont déjà en cours. Eh bien, ici, nous allons avancer. Je suis psychothérapeute. Eh bien, également, je suis coach en développement personnel et coach concernant toutes les relations amoureuses et surtout, je suis là pour te soutenir, quelle que soit ta situation personnelle où tu as besoin d'être relevé. Alors, les rencontres les plus importantes ont été préparées par les âmes, bien sûr, en ce qui concerne les flammes jumelles, avant même que les corps ne se voient. D'accord? Et souvent, vous allez constater que c'est des relations beaucoup plus difficiles. Les relations flammes jumelles n'ont jamais été faciles parce que le parcours a été toujours douloureux. Il y a beaucoup de dualité. Et il faut savoir que c'est bien sûr la rencontre de la polarité yin et yang. Et donc, du coup, les deux personnes-ci se croisent parce que ce sont les deux âmes-là qui vont aller choisir, bien sûr, les corps que eux, ils veulent. Et puis, vous allez finalement devoir vous retrouver, prendre le temps de vous accepter et ça n'a jamais été facile parce qu'en réalité, ce n'est pas vous qui avez choisi les corps, c'est pas contre vos âmes qui ont bien sûr choisi, bien sûr, ces corps. Alors, même si c'est quelqu'un que tu n'appréciais pas, tu ne voulais pas du tout voir sa tête, alors quand ça va arriver, ben, tu ne pourras vraiment pas épargner, bien sûr, cette relation dans ta vie. Et donc, du coup, nous allons avancer. Premier problème que rencontrent souvent les relations flammes jumelles, c'est bien sûr que l'autre personne de ta vie, d'ailleurs, toutes les deux que vous êtes, avant de vous rencontrer, vous allez déjà vous retrouver dans une situation d'abandon et de rejet. C'est déjà un problème que vous avez tous deux selon vos expériences de vie. Vous vous retrouvez dans une situation d'abandon et de rejet. Alors, lorsque vous allez vous retrouver, pendant que j'en parle, il est 15h15 à ma montre, bien sûr, une heure flamme jumelle, une heure, je dirais, âme sœur. Alors, vous pouvez également aller checker pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment vous dire par rapport à cette heure. Donc, du coup, premier point que vous devez noter, l'autre personne vous permet de voir réellement qui vous êtes. L'autre personne et essaie, d'accord, d'ouvrir en vous la vraie personne que vous êtes. L'autre personne vous bouscule et vous amène à être le reflet de vous-même. À partir de ce moment, vous vous rendez compte de ce qui ne va pas avec vous. Parce en réalité ce rejet que vous avez, cet abandon que vous avez, en réalité, ce n'est pas pour rien que tout le monde vous rejette, que tout le monde vous en veut, que tout le monde vous abandonne, que tout le monde vous trahit, que tout le monde vous fait bien sûr du mal. C'est pas pour rien, d'accord? On vous fait tout ça parce qu'en réalité, il y a quelque chose en vous que vous devriez revoir, que vous devriez travailler, que vous devriez toucher du doigt, d'accord? À partir de ce moment, vous pouvez vivre tranquille avec les autres. Alors, l'autre personne
de votre relation flamme jumelle, lui, il entre dans votre vie pour pouvoir vous le faire savoir, pour pouvoir vous dévoiler concrètement ce que vous êtes, d'accord? Pour pouvoir, en fait, c'est quelqu'un qui vous permet de voir ce qui ne va pas chez vous et de pouvoir vraiment les mettre en lumière. Alors, à partir de ce moment, cette personne va aller activer les zones sombres en vous, d'accord? Vos côtés sombres que vous devez travailler, que vous devez transformer parce que à partir du moment où il va aller, l'autre personne, vous toucher du doigt le côté sombre de votre vie, c'est pour que vous allez le transformer en lumière jusqu'à ce que vous retrouvez l'unité en vous-même. D'accord? Et ça sera vice-versa. Donc, à partir du moment où toi, tu vas te connecter à ton autre et que tu l'amènes à voir son côté sombre, lui, il sera pas d'accord parce qu'à partir du moment où tu révèles son côté sombre, c'est comme si tu révèles quelque chose de lui que lui voit pas. Et donc, du coup, lui pourra se retourner contre toi. Et au même moment que lui aussi, il est en train, d'accord, de t'ouvrir les yeux sur les zones sombres de ta vie, alors là, toi non plus, tu seras pas d'accord parce que ton côté sombre également va également se révolter. D'où vous commencez par vous cogner la tête, vous ne vous supportez plus, vous commencez par vous battre l'un contre l'autre, vous ne voyez plus la réalité des choses parce que vos côtés sombres sont en bataille, parce que vos côtés sombres que vous avez eu le temps de vous révéler se cognent et donc du coup, ça y est. Et ça devient tellement dense que parfois, on a même envie de se retourner chez soi. D'accord? Parce qu'en réalité, ce sont des âmes qui se sont incarnées en vous. D'accord? Et ces âmes, en quelque part, ils ont quitté quelque part, ils ont une racine, ils ont aussi leur famille, ils ont quelque part. Donc, à un moment donné, tellement c'est difficile que l'on choisit en réalité de vraiment repartir chez soi. C'est pas facile. Et d'où vient la séparation? Deuxième point que nous allons souligner, deuxième problème que nous allons souligner, la séparation, ça marque le début de la nuit noire de l'âme dans une relation flamme jumelle. Et c'est très important. Pour beaucoup de flammes jumelles, c'est des séparations répétitives, d'accord? Parce qu'en réalité, les ténèbres et les côtés sombres qu'on commence par détecter dans l'un et dans l'autre ne nous plaisent pas, ça commence par nous cogner et c'est beaucoup plus notre ego qui se met bien sûr en activité et la majorité des temps ce sont notre ego que nous touchons, d'accord? Et là, ça fait mal parce que la douleur fait mal. On commence, c'est comme si l'autre personne commence par te priver d'une partie de toi-même. Et toi aussi, tu commences par priver l'autre d'une partie de lui. À partir de ce moment, ça fait mal. Ton ego est blessé. L'ego de l'autre aussi est blessé. Donc, du coup, il faut la guérison. Il faut la guérison. Alors, lorsqu'on parle de ces blessures, c'est dit que vous commencez par vous fuir, par vous faire du mal, par vous cogner la tête. Et c'est douloureux, c'est difficile. Et après ça, il faut forcément la guérison. La guérison qui vous aide en fait à finalement vous retrouver. Parce qu'il y a déjà une certaine déchirure, bien sûr, du cœur. Et donc, il y a beaucoup de mal qui est là. Le cœur a mal, l'esprit a mal, la chair a mal déjà au cours de ces séparations. Eh bien, ça fait très, 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 très mal, mes amours, je peux vous dire. Et donc, du coup, ce que je partage avec vous, c'est très important. Hein? C'est très important. Ça va parfois même où certaines personnes préfèrent même la mort. Certaines personnes préfèrent même la solitude. Il y a d'autres personnes, le monde s'écroule bien sûr sur leur tête. Et donc du coup, vous ne pouvez rien faire. C'est le mal. Vous ne pouvez strictement rien faire pour l'éviter ou bien pour finalement aller au-delà de ça ou bien pour changer les choses. C'est pas possible. Et donc, il va falloir que vous sachiez tout simplement que vous êtes juste un être humain
et sans âme en réalité. Donc du coup, c'est une âme qui vous guide, hein, à pouvoir vous positionner. Sans l'âme, le corps humain n'existe pas, d'accord? Donc, tellement vous avez mal que parfois même votre âme aussi, vous ressentez ça en vous, d'accord? Vous ressentez en vous combien de fois votre âme également a mal. D'accord? La seule solution dans ce cas, c'est bien sûr la fatalité. Il faut lâcher prise et se laisser tomber tout simplement dans cette situation sans fin et qui va endurer, c'est-à-dire qui va perdurer. Hein? Parce que là, c'est beaucoup de souffrance et il faut l'admettre. Mais à partir du moment où tu ne lâches pas prise par rapport à la situation, et que tu veux toujours contrôler la situation, tu veux toujours maîtriser la situation, tu veux toujours que ça donne ce que toi tu veux, ce que toi tu attends, tu risques de perdre, bien sûr, le contrôle. Et donc, au cours de la séparation, vous allez vers souvent un éveil spirituel. Parce que lorsque vous vous séparez l'un et l'autre, ça permet bien sûr à chacun de vous d'apprendre de la situation. Ça vous permet de grandir chacun de vous dans son coin par rapport à la situation, de faire face à la réalité et surtout de faire face à son ego. Et à partir de ce moment, vous arrivez à vous reprendre. Lorsque nous quittons la séparation tout à l'heure, c'est comme je le disais, ça peut vous amener à perdre le contrôle de votre vie. C'est bien sûr le troisième point, troisième problème très important. Donc, du coup, vous perdez le contrôle de vous-même. La majorité des temps, vous perdez même le contrôle de votre pensée. D'accord? Parce que là, même vos pensées, vous n'arrivez pas à les maîtriser. Ça vous déséquilibre, en fait. D'accord? Donc, du coup, si tu n'es pas ancré par rapport à la deuxième, c'est-à-dire au deuxième point, au deuxième problème, le troisième problème va te jouer parce que non seulement ça déséquilibre tes pensées, ça déséquilibre également ton mental et ça te déséquilibre sur le plan physique et ça devient très très compliqué. Tu perds le contrôle de ta vie et là, tu n'arrives vraiment plus à te maîtriser. Parce qu'en réalité, même quand vous êtes séparés, l'autre personne, d'accord, est là dans ton corps, dans ton esprit, sans même avoir à te demander la permission. C'est-à-dire que l'autre est avec toi ou l'autre vient te voir quand il veut, à tout moment, sans que toi, tu ne te rends pas compte. Et alors qu'en réalité, vous oubliez que les deux âmes peuvent se reconnaître tout de suite. D'accord? Donc, cela peut prendre des jours, des mois, des semaines, des années avant que finalement la reconnaissance ne s'opère une fois que les deux, en fait, âmes sont prêtes à vivre ce processus. Mais tant que vous n'êtes pas prêt encore à vivre ce processus-là, ça devient très compliqué. Donc, à partir du moment où vous ressentez beaucoup plus l'autre, pendant que l'autre n'est pas avec vous, vous perdez le contrôle de votre vie. Vous perdez le contrôle de votre pensée. Vous n'arrivez plus à rien faire, même par rapport à votre travail, même par rapport à vous-même, même par rapport à tout ce qui tourne autour de vous, vous n'arrivez plus à rien faire. Et finalement, vous avez tendance à penser que vous ne vivez que pour cette personne. Parfois même, vous préférez même laisser tout abandonner dans la vie, dans le monde, pour pouvoir finalement être uniquement avec cette personne. On voit même des relations femmes jumelles où tu as envie de retrouver cette personne et tout ce que tu veux, c'est que tu sois avec cette personne et que si même il y a possibilité que vous ne travaillez pas, que vous ne faites rien et que tu te retrouves tout simplement avec cette personne, ben ça te va. Parce qu'en réalité, tu sens que ta vie, c'est lui. Tu ne peux pas respirer sans lui. Et bien, c'est exactement comme ça que ça se passe, mes amis. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et pour se battre contre ça, pour lutter contre ça, pour que tu te retrouves et retrouves ton équilibre, tu dois lâcher prise. Le lâcher prise est très important. Donc, du coup, lorsque les problèmes commencent entre vous, il faut que tu te rends compte, d'accord, que cette phase, c'est-à-dire cette partie est très importante dans
le cheminement de la relation flamme jumelle. Et si tu n'admets pas ça, tu n'acceptes pas ça et tu ne lâches pas prise par rapport à la situation et que tu veux que la situation se passe exactement tel que toi tu le souhaites, je peux te le rassurer, ça sera jamais le cas. Tu vas toujours chercher à contrôler la situation, toujours chercher à maîtriser la situation, mais tu n'y arriveras jamais. Ça te sera encore plus compliqué et encore plus compliqué. Quatrième point, quatrième problème que je veux bien partager avec toi, c'est souvent la majorité des cas, vous vous retrouvez souvent dans des relations toxiques ou karmiques. Alors, je parle de ça dans un sens, de deux sens, je dirais. Des relations karmiques parce qu'en réalité, chaque âme avait eu déjà le temps de faire sa vie de l'autre côté. Donc, du coup, il y avait des dettes karmiques qui devraient être payées, d'accord? Donc, en réalité, le corps qu'ils utilisent pour pouvoir finalement se retrouver, ce n'est pas vous le problème. Ce n'est pas vous le problème, par contre. Ce sont ces âmes qui sont ancrées en vous, qui payent les dettes, mais à travers vous. Donc, ce sont souvent vos corps qui ressentent, d'accord, cette douleur, tout simplement. Alors, lorsqu'on parle des relations toxiques, c'est pour dire que ton corps a vécu et ton corps, en réalité, a déjà pris un chemin de vie sur cette terre. Ton corps a eu le temps, c'est-à-dire chacun de vos corps ont eu le temps de faire le choix de vie déjà, de se positionner déjà dans leur vie, de marcher déjà dans leur vie. Et à partir du moment où cette âme viennent prendre possession et pour pouvoir maintenant continuer son chemin de vie à travers vous, ça vient déséquilibrer toute votre vie ancienne. Tout ce que vous avez, c'est-à-dire tout votre passé, ça vient tout chambouler, ça vient tout bouleverser. Parce qu'en réalité, ce n'est plus les mêmes personnes, d'accord? Les personnes si diffèrent, ils sont totalement différentes. Et à partir de ce moment, la relation toxique arrive parce qu'en réalité, votre passé s'accroche à vous, ne sachant pas que vous n'êtes plus la même personne, ne sachant pas que vous avez changé, ne sachant pas qu'il y a une autre personne qui a pris possession de vous, alors votre passé va s'accrocher à vous et va chercher à coûte que coûte rester avec vous, coûte que coûte vaincre la situation, maîtriser la situation pour vous en empêcher, mais ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce qu'en réalité, vous n'êtes plus la même personne. Vous qui avez été avec eux, vous avez disparu déjà, vous n'êtes plus là. Et donc, à partir de ce moment, pendant que toutes ces personnes-là se mettent dans votre dos, cherchent à vous obliger à des choses, vous amènent même à commettre plein d'autres erreurs et d'ailleurs qui deviennent encore d'autres blessures pour ces âmes qui vous incarnent, d'accord? On ne va pas entrer en détail. Donc du coup, à partir de ce moment, ça devient une relation toxique pour vous et là vous commencez par en souffrir parce que les problèmes de l'autre personne ou le passé de l'autre personne commence par affecter l'autre et également ainsi de suite. Ça devient compliqué. Et qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Il faut toujours lâcher prise. Il faut forcément lâcher prise. À partir du moment où tu lâches prise, alors tu te sauves. À partir du moment où tu lâches prise, alors tu retrouves ton équilibre. Tout compte fait, tôt ou tard, vous vieillissez ensemble. Et c'est pourquoi les relations flammes jumelles, généralement, c'est souvent en deuxième partie de votre vie que vous vous retrouvez par rapport à cette incarnation. Ça veut dire que vous avez eu le temps déjà de faire une partie de votre vie avant de rencontrer votre flamme jumelle. Mais à partir du moment où vous rencontrez votre flamme jumelle, vous ne pouvez plus rien faire pour vous en débarrasser. C'est vraiment plus possible. Et quand tu sais que c'est plus possible, tu lâches prise, tu laisses tomber. Et pour y arriver là, c'est des étapes sur des étapes. Si entre-temps, tu es dans une relation flamme jumelle, tu as besoin d'aide, tu as besoin de soutien, tu as besoin d'accompagnement, n'hésite pas à me contacter. Dans la description, tu as toutes mes coordonnées. Et pour que le monde spirituel, bien sûr, d'où viennent ces âmes, d'accord? Alors,
Pour que tu puisses être guidé de d'où viennent ces âmes, il faut forcément que tu sois également dans la spiritualité. À partir de ce moment, je te conseille de t'abonner à ma chaîne spirituelle Chantal Guidance et Tarot pour pouvoir suivre le cheminement, bien sûr, de tes âmes ou bien de ton âme dans cette relation. Alors, mes amours, voilà donc les 4 problèmes principaux que les flammes jumelles traversent et en quelque sorte les solutions que j'ai pu vous apporter pour que vous puissiez vraiment vous retrouver si entre-temps vous êtes dans une relation flamme jumelle. Donc du coup, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été là. On va donc se dire à la prochaine et au revoir à chacun et à tous.